Alors, aujourd'hui, petite vidéo que j'avais pas forcément demandé sur Insta. Juste que, en étant une personne transgenre FTM, je reçois quasiment tous les jours des questions. Parfois à répétition. Et des fois des questions vraiment bêtes. Enfin, qui sont logiques pour moi et logiques pas pour d'autres personnes. On en pose à moi, mais aussi à mon copain en parlant de moi. Et franchement, des fois, ça me fait rire ou ça me donne envie de pleurer parce que vous posez toujours les mêmes questions. J'ai beau des fois le dire en story, vous le dire en privé, etc. Vous allez reposer les mêmes questions. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, ces questions qui tombent toujours pour moi, je vais les énumérer. Et comme ça maintenant, dès que vous me les poserez, je vous enverrai directement sur la vidéo. Comme ça, moi, je ne dirai plus rien. Parce que se répéter, se répéter, se répéter, c'est lourd à force. Donc tout est là, hein. Au fur et à mesure du temps, je les ai inscrits, je m'amuse à les inscrire. Et donc franchement, il y en a des sympas, des moins sympas, des drôles, des nuls, j'en passe. So, on va commencer par la première. Ça veut dire quoi FTM? FTM veut dire femelle to mâle. C'est-à-dire une femme, enfin une personne qui a été assignée femme à naissance, donc moi qui a le F sur la pièce d'identité, mais qui se sent homme au fond, donc je suis un homme dans le mauvais corps. Femelle to mâle. Ensuite, comment savoir si on est trans? Alors comment savoir? En fait, tu sais pas forcément que tu l'es parce qu'au fond tu l'as toujours été. C'est-à-dire que moi j'ai eu des personnes qui se sont dit FTM à qui je suis sortie et qui après se sont dit lesbienne, pan, etc. Machin, ceci, cela. Parce que la personne se cherche, il n'y a pas de souci pour ça. Mais tu le sais au fond de toi, je sais que moi j'ai toujours traîné avec des garçons, joué avec des jeux de garçons, mais je savais que j'étais pas androgyne parce que mon corps je ne l'apprécie pas. Enfin, mon entrejambe, j'ai pas de problème avec ça, je vous avoue. Au pire, je mets une prothèse ou une coque que je vais bientôt recevoir. Je ferai une petite vidéo dessus parce que j'ai gagné un concours. Et le haut, je mets des binders. Bon, là, je l'ai pas, hein, j'avais la flemme, mais je mets des binders qui écrasent le torse pour l'aplatir au plus possible. Mais j'aime bien cette partie sans l'aimer. Comme je l'ai dit sur l'autre vidéo, qui parlait de la dépression, j'ai dit voilà, enfin, c'est quand même ma mère qui m'a mis au monde, donc là, ça revient même, ma mère, elle m'a créé comme ça, donc au fond, je suis fière de ce, de ce que je suis pour elle, mais en même temps, je suis pas fière. Donc des fois, je l'aime, des fois, je l'aime pas. Je plaisante, hein. Paix à ton âme, maman. Mais effectivement, j'ai toujours su que j'étais un garçon. Pour moi, je suis un garçon. Donc pour moi, être transgenre FTM, ça me paraît normal. J'aurais préféré naître homme directement, j'aurais pas eu autant de problèmes. Mais j'ai toujours su que j'étais un homme, c'est au fond de moi. Je n'ai pas honte, maintenant je suis fière de le dire. Dès que je l'ai su, j'ai essayé de l'assumer directement, ça m'a pris très peu de temps. Maintenant je suis Emilia à 100%, vivement le changement de papier et tout sera parfait. Comment, ça j'ai déjà dit, ça veut dire quoi MTF? Alors MTF c'est l'inverse de FTM, c'est mâle tout femelle, c'est-à-dire une personne qui a été assignée homme à naissance, mais en fait qui se sent femme. Elle a le droit d'être ce qu'elle veut. Ensuite, où trouver un binder? Alors pour trouver un binder actuellement, je suis en train de faire un concours, hein, sur mon Insta. Donc Insta que je mets à chaque fois en description de mes vidéos, que je vous remets juste là, donc mon Insta qui est juste là. Sinon tu peux trouver sur GC2B, je mettrai les liens en description, sur Underworks, même sur Wish, il y en a, sur Amazon c'est déconseillé, n'y allez pas. Sur Face à toi-même, il y a plein de trans aussi qui font des concours pour en gagner ou même des packers, j'en passe, mais en tout cas voilà. Après, je ferai une vidéo par rapport au binder de meilleure qualité, de mauvaise qualité, comment créer, on va dire, son propre binder quand on peut pas l'acheter ou quand ses parents n'est pas out envers eux, etc. Et j'en passe. Ensuite, t'es une fille ou un garçon? Moi je réponds fuck, je suis un garçon. T'as un vagin ou une bite? Excusez-moi du terme, c'est vraiment comme ça qu'on m'a demandé. Donc est-ce que j'ai un sexe féminin ou un sexe masculin? J'ai ce que j'ai entre les jambes, enfin, tu n'as même pas à savoir ce que j'ai, ça ne te regarde pas. Mais moi, ça ne me dérange pas de dire que j'ai un sexe féminin et que je ne compte pas forcément changer, que je mets des prothèses s'il faut pour avoir l'apparence d'un sexe masculin, que ça aille. Ensuite, mais donc, t'es gay, lesbienne ou hétéro? Alors moi, je suis aucun des trois, j'aime les corps vaginaux. Voilà. C'est dit, j'ai pas besoin de ça. Tant que la personne a un vagin, je peux sortir avec. Qu'elle ait de la barbe, de la voix grave, pas de poitrine, je m'en fiche. Tant qu'elle a un vagin, ça va. Après, si une personne a un sexe masculin, je ne pourrais pas avoir de rapport sexuel avec elle. Je me sentirais très mal à l'aise avec elle. Donc en fait, qu'on reste amis ou crush, ça suffit amplement. Mais t'étais quoi avant? Bah avant, j'étais un être humain, tu vois. Je suis sortie aussi de l'entrejambe de ma mère. Comme tout le monde, je ne suis pas un monstre. J'étais
un petit enfant qui adorait vivre, on va dire, jusqu'à une certaine époque, qui vivait sa vie, qui allait en cours, qui mangeait, qui buvait, qui voyait ses potes, qui faisait ses devoirs. J'étais un être humain. Pourquoi tu dis ton copain si tu aimes les filles? Pourquoi je dis ça? Parce que c'est mon copain. C'est juste mon copain. C'est mon copain. J'aime pas forcément les filles, j'aime les corps vaginaux, je répète. J'ai dit que j'ai dit que j'aimais les corps vaginaux. Effectivement. Le sexe ne fait pas le genre. Heureusement que je l'avais écrit, effectivement. C'est pas parce que vous avez un sexe féminin ou un sexe masculin que le sexe masculin sera un homme. Non, il peut être une femme et le sexe féminin peut être un homme. Le sexe est quelque chose qui est différent du genre. Il faut vraiment avoir un état d'esprit plus ouvert. Il faut arrêter de tout mettre dans les mêmes cases que la société vous donne. Maintenant, le monde, il est différent. Il ne faut pas rester coincé. Donc, un homme peut avoir un sexe féminin. Une femme peut avoir un sexe masculin. Point. Ensuite, ça veut dire quoi? Dysphorie. Donc la dysphorie, c'est quand tu te sens mal dans le corps que tu as parce que tu te sens pas à l'aise avec le genre que tu t'attribues à toi-même. Moi, je peux me sentir dysphorique parce que j'ai de la poitrine, ou pour moi, un homme n'est pas censé avoir de poitrine. Pour moi. Après, un homme peut très bien avoir de la poitrine. Mais moi, pour moi, voilà, je suis dysphorique parce qu'il y a certaines parties de mon corps, ou même ma voix, le fait que j'ai pas de barbe, le fait que j'ai des traits encore très féminins, qui font que je me sens pas à l'aise. Donc c'est ça, la dysphorie, c'est de ne pas se sentir à l'aise avec son corps. Et son genre. Quand tu prendras la tête, ta poitrine s'enlèvera avec une opération avec les hormones. Alors cette question-là, j'étais mort de rire. J'ai déjà pris de la thé, j'ai déjà pris 4 injections de thé. Je ferai une vidéo sur ça donc l'année dernière, en fin d'année. Mais quand cette personne me posait cette question-là, j'étais choquée. Comment avec des hormones, la poitrine peut rentrer en elle? Non, non, il faudrait que je me fasse opérer, ce qu'on appelle une mammectomie, ça coûte assez cher. Et en parlant de ça, j'ai le pot commun de mon copain que je vous mettrai aussi normalement en description, si je peux, ou sinon il est sur mon Insta, sur Insta Bio, je vous mettrai mon lien d'Insta Bio, ce sera plus rapide. Donc voilà, pot commun pour nos opérations pour justement enlever la poitrine. Par contre, oui, effectivement, les MTF, quand elles prennent des hormones, la poitrine pousse. Parce que c'est l'hormone qui pousse la poitrine, mais l'hormone ne fait pas rétrécir la poitrine. Ça va pas dans les deux sens. Ensuite, en CEC, on peut avoir les deux genres. Donc CEC, c'est changement d'état civil, c'est-à-dire quand tu as un F passer au M et quand tu as un M passer au F et non. J'étais aussi choquée quand on m'a dit ça. Est-ce qu'on peut avoir un F et un M en même temps? Non, tu as un F ou un M. J'avoue que le neutre ou le autre devrait être mis, mais on n'est pas encore à ce stade-là. Déjà que nous, les transgenres, on est assez rejetés parce qu'on est des monstres. Que je pense qu'avoir F et M ou autre ou neutre ou non-binaire ou gender fluid, ça n'arrivera sûrement jamais. Donc c'est soit F, soit M. Donc prends le genre à lequel tu te sens le plus à l'aise. Même à mon copain, on demande Loki. Alors Loki, c'est mon pseudo. Hein. Il est né fille ou garçon? Comme j'ai dit précédemment, je suis née en tant qu'être humain d'entre les jambes de ma mère et ça reste là. Non, moi en vrai, je m'en fiche, je peux vous le dire. Je suis née en tant que genre féminin. Mais justement, je me sens pas à l'aise avec mon genre qui a été assigné à ma naissance, donc qui est féminin, et je me sens homme. Donc dites-vous que je suis née homme, ça me ferait tellement plaisir. Enfin sur ce, voilà, j'avais demandé si d'autres personnes avaient des questions, donc par rapport à tout ça, j'en ai pas spécialement eu à part une personne qui m'a dit faudrait qu'on se voit un habite à côté alors que je la connais depuis hier. Si tu veux, hein, passe privé, on parlera, pas de soucis, on se verra, si tu veux, on verra. Sur ce, si vous avez d'autres questions comme ça, qui est vraiment sur des termes de la transidentité, sur des personnes transgenres, des choses que vous ne comprenez pas, des choses sur les boutiques, les binders, les packers, les coques, tout ce que vous voulez, vous pouvez me le dire, vous pouvez me les demander, il n'y a aucun tabou avec moi comme j'ai dit. Si ça peut vous aider à comprendre des choses, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous incite à liker, à vous abonner et bien sûr à partager autour de vous. Faites-moi monter les abos, comme ça je pourrai enfin acheter un fond vert, des micros, un bureau, tout, des LED pour faire un putain de décor quand j'aurai mon appartement dans quelques semaines. Donc allez, faites-moi monter en abonnés et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bisous.